Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une petite guidance autour des énergies de la Saint-Valentin. Voilà, ça reste quelques jours, c'est peut-être un peu plus prolongé, quelques semaines. Le temps est très fluide. On est avec les Gémeaux, donc bienvenue, j'espère que vous allez bien. On y va avec votre état d'esprit. Donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, ça peut vous donner des renseignements complémentaires. Mais en tout cas, n'essayez pas d'adapter à tout prix cette guidance si elle ne vous correspond pas. Voilà, les messages, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Il y aura d'autres vidéos qui peut-être résonneront un peu plus. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Alors, comment vous allez vous sentir pendant ces quelques jours de Saint-Valentin? Alors, il y a une notion ici d'équilibre, d'ancrage. On va peut-être... on va se ressourcer, on va s'aérer l'esprit pour pouvoir retrouver un équilibre. Un équilibre dans ces énergies plutôt yin, c'est-à-dire les énergies du cœur. On sent que vous avez peut-être besoin de stabilité, besoin de reprendre confiance en vous. Et c'est vraiment cette énergie-là qui va vous accompagner. Vous êtes dans l'état d'esprit de retrouver confiance en vous et aussi de faire confiance à l'univers, d'accord ? Encore une fois, alors je dis encore une fois parce que je viens de faire un signe sur lequel on parlait de guérison. On a la carte de la guérison, de la santé. Donc, il y a vraiment cette reconnexion à vous-même qui va vous permettre de retrouver une sorte d'équilibre et confiance. D'accord ? Ici, on va parler aussi d'élévation pour moi. C'est la carte de l'ancrage, mais on voit la cime des arbres. Donc, c'est comme si effectivement vous étiez assez ancré pour pouvoir donner l'impulsion d'aller vous élever. D'accord? C'est un peu ça. Et du coup, vous retrouvez au fond de vous, vous allez ici chercher les ressources qu'il faut pour pouvoir justement vous élever vers autre chose et vers plus de confiance. Il y a une confiance en l'univers aussi, une reconnexion à vous-même, mais aussi peut-être à vos guides, à Dieu, aux anges. Enfin, vous voyez, hein, ce qui vous, selon vos croyances. À l'univers aussi tout simplement, mais ici on sent bien que il y a une notion de stabilité qui revient et de guérison, alors surtout évidemment au niveau sentimental, d'accord, puisque c'est un tirage sentimental. Ici on peut se ressourcer, hein, en faisant des activités pour soi, en sortant dans la nature, en allant se balader, en allant au bord de la mer, si vous avez la possibilité, à la campagne, à la montagne, enfin peu importe. Mais ici, on s'aère l'esprit, hein, quand même. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, les messages. On a les oiseaux, la cigogne. Bon, on va avoir 4 cartes. L'arbre et le lys. Ok. Alors, on parle bien d'équilibre avec la carte de l'encre, hein. Ici, on sent qu'il y a beaucoup de discussions, il y a des échanges, il y a beaucoup de communication, peut-être sur le fait pour pouvoir prendre un nouveau départ. Beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide. Alors ici, il est possible que certains se fassent accompagner, ça peut être une notion de thérapie, là, ici, derrière, avec la carte de l'arbre, des oiseaux, on peut discuter avec un coach, faire des soins énergétiques, et là, on retrouve d'ailleurs cette carte-là, d'accord? Ici, on veut vraiment prendre un nouveau départ qui soit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, et on a besoin d'en discuter. On a besoin de... peut-être même de lâcher des choses, hein, avec la carte de l'encre. Il y a peut-être des choses qui sont profondément ancrées, qui appartiennent au passé, hein. La carte du lys, c'est aussi c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est aussi quelque part le passé, hein. C'est ce qui fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes. Et du coup, on sent qu'il y a peut-être des choses qui ont été assez lourdes, notamment au niveau de la famille, que vous avez besoin d'exprimer pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord ? C'est comme si, en fait, vous aviez besoin d'aller un peu sonder l'univers du passé, votre
éducation, vos valeurs, ce qui fait que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord? Bon. Il y a une question de valeur ici, d'être fidèle à vous-même. Bon. Ça peut être aussi des discussions que vous avez avec un ami plus âgé, ça peut être ça aussi. Voilà, qui d'ailleurs peut être loin, c'est possible aussi. Ça peut être une notion de distance, la carte de l'encre. Bon, en tout cas, on prend ce nouveau départ. On va parler amoureusement parlant, bien sûr. Hein, on reste dans ces énergies sentimentales qui vont vous permettre, une fois de plus, d'être plus ancré, plus serein, plus en harmonie avec vous-même et certainement plus équilibré. D'accord? Et ça nécessite l'expression de ce qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir effectivement prendre ce nouveau départ. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. On va les voir. Alors, on a la carte du masque. Le masque, ici, c'est la sincérité. C'est le fait d'enlever les masques, de ne plus être dans le déni, peut-être, pour certains, c'est ce que j'entends. Peut-être simplement de se révéler, de révéler vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour vous. Et ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ ici, sentimentalement. C'est comme si... c'est comme si vous étiez caché pendant très longtemps. Vous avez caché vos envies, vous avez caché votre personnalité, vous avez tout accepté, vous avez été plutôt dans la soumission. Et du coup, ici, on vous dit exprimez ce que vous souhaitez. Soyez déjà d'une part sincère avec vous-même, honnête. Hein, donc, arrêtez d'être dans le déni. Et en même temps, ouvrez-vous aux autres, tels que vous êtes. Ne cherchez pas à vous cacher. En parlant de cacher, on a la carte de la fidélité. Vous voyez, on sent ici qu'il y a un besoin d'être fidèle à soi-même. Il y a besoin d'être fidèle à ses valeurs et d'arrêter de se cacher, encore une fois. Bon, il y a aussi cette carte, moi ça me fait toujours penser à ça, à la relation amoureuse cachée. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est une intention que j'ai mis dans la carte, mais en tout cas elle est là. Et pour moi, avec la carte du masque juste à côté, c'est qu'effectivement, il va falloir dévoiler peut-être. Alors, j'ai la carte de la réconciliation derrière. Mais il va falloir dévoiler ici peut-être vos sentiments. Dévoiler peut-être une relation aussi cachée que vous avez. Hein, c'est possible. En tout cas, il y a besoin peut-être de l'exprimer, hein, d'exprimer quelque chose par rapport à cette relation cachée. Ici, on parlait de distance hein, avec quelqu'un. Donc, peut-être effectivement qu'il y a une relation cachée à distance. Hein, c'est possible ici, sur lequel que vous cachez, qui n'est pas, sur lequel vous avez un déni, peut-être. Hein. C'est possible. Vous ne voulez pas en parler. Vous ne voulez pas, vous voulez vraiment garder ça, soit pour vous, soit vous voulez le cacher. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a besoin ici de lâcher les masques. C'est ce que j'entends. Alors, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Alors, si on parle de cette relation qui est cachée, c'est quelque chose à laquelle qui est très forte émotionnellement. Vous vous sentez attiré. Vous avez vraiment... ça peut être une relation qui est très charnelle aussi. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui... Pour moi, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Vous êtes dans le partage. Vous êtes dans... voilà, ça vous attire. Hein, d'accord? Derrière, on a la légèreté et l'amour. Vous voyez de l'amour hein, dans cette relation aussi. Hein. On sent que... Voilà. Bon, il y a cette notion quand même de se révéler à soi-même et de se révéler aussi aux autres tels que vous êtes, c'est-à-dire de montrer qui vous êtes vraiment au travers peut-être de votre relation ou de montrer à l'autre aussi qui vous êtes vraiment. Il y a une notion de sincérité, de fidélité dans un couple ici. Ça peut être un couple à distance. Ça peut être un couple avec quelqu'un de plus vieux aussi, c'est possible. Il y a un nouveau départ qui va être pris dans cette relation. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a l'envie de partager quelque chose avec cette personne. C'est quelque chose qui vous rend plus léger, qui vous met dans une comment je pourrais vous dire ça?
c'est quelque chose qui vous apporte en fait une sorte de légèreté, vous vous sentez bien, vous vous sentez en accord ici avec vos notions de fidélité, de sincérité, d'honnêteté, voilà, et en fait on vous parle d'amour, hein, ok. Bon, on va continuer avec les chakras du cœur, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ici, pour moi, il y a une belle relation fusionnelle, mais qui, semble-t-il, reste cachée. Reste cachée. Beaucoup de sensualité, envie de partager des choses avec cette personne. Et ce que j'entends derrière, c'est que cette relation ici cachée à laquelle vous restez fidèle, ben, à un moment donné, il va falloir être honnête. Il va falloir... Peut-être ici, ça reste sous-jacent, mais prendre une décision, c'est possible. Allez, on va voir avec les chakras du cœur ce qui se passe. Alors, on parle de dépendance affective. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Âme sœur spirituelle, homme-femme blonde. Alors, bon, je vais garder ça comme ça, hein, c'est pas... Homme-femme blonde, on a un tirage général, hein, donc prenez si ça résonne, mais sinon, voilà, peu importe. Ici, on vous dit que, attention à la dépendance affective, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à travailler ici. Alors, on sent que vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de peur, ça c'est sûr, mais vous êtes avec quelqu'un, pour certains en tout cas, qui correspond à ce que vous souhaitez, à cette âme sœur spirituelle, d'accord? Peut-être quelque chose qui vous permet d'avoir confiance en vous. On parle bien de vie en commun ici, hein, d'accord? On parle de peut-être de se retrouver, d'aller vers cette vie en commun. On sent la fidélité à cette relation, on sent que, mais on sent aussi vos peurs. On sent qu'il y a quelque chose qui a du mal à émerger, qui vous maintient dans la dépendance affective. Alors, j'ai pas forcément l'impression que la dépendance affective, elle est avec votre autre. Ça peut être une dépendance affective que vous avez envers quelqu'un d'autre, d'accord? C'est quelque chose que vous devez ici soigner. Vous avez besoin de vous ressourcer effectivement par rapport à ça. Il peut y avoir une dépendance affective par rapport avec, je sais pas, des amis, ou peut-être la dépendance affective dans le sens général, où vous avez du mal à faire la différence entre l'amour réel et la dépendance affective. Donc il y a ici le fait de dire que par rapport à cette dépendance affective, il n'y a pas besoin de douter, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Vous êtes dans une relation d'âme sœur spirituelle, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous attire. Peut-être que cette relation est à distance, peut-être que elle va arriver, elle n'est pas encore dans votre vie, mais on parle bien de vie en commun, hein. On parle bien d'ici de mettre en place des choses pour être ensemble, d'accord? Et on vous dit c'était une rencontre, hein. Rencontre prochaine qui va démarrer, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, hein. Adieu la routine. Vous voyez, on voit bien que les choses bougent, hein. Les choses avancent. Donc, il y a peut-être une future rencontre ici, c'est possible, pour laquelle vous allez avoir envie vraiment de vous investir. C'est quelqu'un qui va correspondre à ce que vous souhaitez. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, c'est possible aussi, mais à ce moment-là, voyez si vous êtes en dépendance affective. Essayez de voir si c'est quelqu'un que vous aimez réellement, si vous voulez aller vers cette autre personne. Est-ce que vous voulez vraiment vous réconcilier? C'est aussi la carte d'Ulysse, le fait de se réconcilier avec quelqu'un. D'accord? Voyez ce qui vous parle le plus. Mais ici, on a quand même quelque chose de... une progression par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs. Vous prenez conscience des choses et vous travaillez sur ce que vous souhaitez vous, d'accord, sur le fait d'être équilibré, d'aller vers plus de confiance en vous. Et du coup, ça débloque forcément
des idées, des croyances limitantes. Ça vous débloque émotionnellement parlant. Alors, on vous dit très bientôt, décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. C'est marrant, c'est la même chose que les Sagittaires. On vous dit que ça bouge, hein, encore une fois, très bientôt. C'est vous qui devez décider de ce que vous souhaitez pour vous. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous ancrer plutôt au niveau du cœur. Parce que vous avez vraiment... Ici, peut-être besoin d'identifier ce que vous souhaitez. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas forcément se projeter. Hein. C'est ce que je disais pour les Sagittaires, je crois, on ne peut pas se visualiser. On ne peut pas visualiser son avenir, on peut pas faire confiance en l'avenir si on ne sait pas ce que l'on veut. D'accord? Et c'est certainement alimenté par les doutes, les peurs que vous avez. Et on vous dit, ils ne sont pas fondés, ces peurs et ces doutes. Alors, on vous dit de faire un effort, que le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. On vous parle de réconciliation. Vous voyez, c'est vraiment un mot que j'avais entendu auparavant avec la carte des lys. On vous dit que quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui appartient à votre passé. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être aussi une idée, ça peut être aussi quelque chose qui vous arrive, qui vous fait penser à une ancienne relation, ou vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même. Bon. Mais en tout cas, ici, on vous dit que la relation peut-être dans laquelle vous êtes nécessite de faire un petit effort. Donc pour moi, le petit effort, il est dans le fait d'apaiser un peu vos émotions, de trouver un équilibre dans ce que vous souhaitez, de reprendre confiance en vous. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ouais. Alors, ça peut concerner la relation que vous avez aujourd'hui, dans laquelle vous êtes. Ça peut être une relation qui est coupée, après une rupture, vous êtes célibataire. Il peut y avoir quelqu'un de votre passé qui revienne et qui vous fasse simplement prendre conscience de ce que vous souhaitez pour votre vie sentimentale. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui revient dans votre vie. D'accord ? Donc, ça vaut la peine d'attendre. On vous dit un peu de patience. Identifiez ce que vous souhaitez vraiment. Ça va permettre la loi de l'attraction. Visualisez ce que vous souhaitez pour votre vie sentimentale. Et forcément, en retour, avec un peu de patience, ça va permettre le retour de cette attraction. D'accord ? Il y a une confiance en l'univers à avoir ici. Hein. Allez, les petits messages de l'oracle des amoureux, on va voir. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Effectivement, c'est vous qui choisissez, encore une fois. D'accord ? C'est pas soit bien, soit mal, hein. C'est vous qui décidez selon ce que vous souhaitez. Et comme vous êtes en accord avec vous-même, ben, ça sera bien, d'accord ? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Donc, vous voyez, on sent que ça va s'améliorer, qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, les Gémeaux, que ce soit une réconciliation, d'une part avec vous-même, mais peut-être avec un autre, avec votre autre ou une autre. Ça peut être votre âme sœur spirituelle, d'accord? Ça peut être une nouvelle rencontre ici. Hein, voilà, ici, il y a quelque chose à attendre. Alors, attends, j'aime pas trop attendre, mais il y a quelque chose qui arrive et qui demande un peu de patience. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ouais, il y a vraiment une notion de mouvement, de se laisser faire, de lâcher prise et de suivre le chemin qui vous est tracé. D'accord ? Sans chercher forcément à contrôler. On vous demande de ne pas contrôler ici. Nourris les liens d'amitié à travers ta relation.
et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc effectivement, ici, il y a une notion de soutien, il y a une notion de partage, il y a une notion de spiritualité, hein, avec l'âme sœur spirituelle. Donc il y a vraiment la fidélité, la sincérité. On sent qu'il y a des belles cartes autour de cette relation. Donc à nourrir ces liens, à les accompagner, à avoir confiance dans cette relation si vous êtes en relation. Et sinon, avoir confiance si vous êtes célibataire dans le fait que, effectivement, le chemin vous emmène vers, d'une part, une réconciliation avec vous-même et certainement une nouvelle histoire, un nouveau lien, une nouvelle relation stable. Voilà les Gémeaux. Merci à vous. Merci de liker, de commenter, de partager comme d'habitude. Merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis, je vous retrouve très très vite de toute façon pour les signes du mois de mars. Et prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.